Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une review Disney et un personnage du film Alice de l'autre côté du miroir. Donc c'est un film qui sort le 1er juin, réalisé par Tim Burton, et qui est la suite d'Alice au Pays des Merveilles, réalisé aussi par Tim Burton et produit par les studios Disney. Donc on a 5 poupées sur le site Disney Store, et moi j'ai choisi la Reine Rouge qui est juste superbe. Elle est vraiment trop canon. Donc elle est au prix de 35,90 €, ce qui est un petit peu cher pour une poupée, on va dire, de taille classique, puisqu'elle fait 30 cm environ. Mais voilà, comme on peut le voir déjà, rien qu'à sa boîte, le travail est là, les détails aussi. La poupée, c'est pareil, on dirait limite une édition limitée, c'est juste bluffant. Voilà, quand on la voit en vrai, c'est juste vraiment bluffant. Donc on peut voir la poupée à l'intérieur de sa boîte, qui est dans une position, dans une vraie mise en scène. Le fond de boîte est lui aussi magnifique, je ne sais pas si vous le verrez bien, je vous le montrerai mieux quand j'aurai déboxé la poupée. Mais ça fait comme des ronces rouges. Et puis on a un effet 3D puisqu'on a un décor en arrière-plan et un autre, je sais pas, voilà, là on peut le voir un peu mieux. Donc c'est vraiment super sympa d'avoir apporté ce petit détail. Donc je vous montrerai la poupée une fois déboxée. Sur le devant de la boîte, on a Disney Alice in Wonderland. Donc il est écrit ici, inspiré par le film Alice Through the Looking Glass, donc en français de l'autre côté du miroir. Donc collection de films et le nom du personnage, Erasebeth the Red Queen, donc Erasebeth la Reine Rouge. Sur le côté, on a je veux dire des pendules, des horloges. Voilà, avec un petit liseré doré. Donc on a le logo Disney Store ici. On retrouve sur cette partie-là encore des horloges. Certaines qui semblent avoir fondu, donc c'est juste super joli. Voilà, on est vraiment dans le thème du film. Donc jusqu'au-dessus ici. Voilà. Et ensuite au dos, eh bien, on retrouve une photo de la Reine Rouge interprétée par l'actrice Helena Bonham Carter, qui dans la vraie vie est la femme de Tim Burton, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc bien évidemment, dans la vraie vie, elle ne ressemble pas à ça. Là, elle est vraiment grimée pour son rôle de méchante reine. Donc la photo est vraiment super jolie. On a un peu du décor ici du film. Bon, alors ce qui est un petit peu dommage, à mon sens, c'est qu'on ne voit pas sa tenue en entier. Mais au moins comme ça ne me spoil pas et j'irai voir le film, je découvrirai ça au cinéma. Alors, collection de films. Donc il est écrit, la collection de films Disney capture l'essence et les détails des tout derniers films en prise de vue réelle des studios Walt Disney. Conçus spécialement à l'intention des collectionneurs et fans de Disney, les films de la collection présentent des sculptures soigneusement ciselées et des costumes raffinés complexes qui font revivre vos personnages favoris du grand écran. Ce qui est complètement vrai, je trouve. Donc on a le logo ici Disney et on a le prix ici 35,90 €. Donc elle est fabriquée en Chine, c'est super, on est ravis de la prendre. Donc voilà l'autre côté de la boîte. Donc je vais pouvoir déboxer cette merveille et vous faire sa review. C'est parti. Et me revoici avec la Reine Rouge hors de sa boîte. Alors je vais vous montrer le fond de la boîte. Donc on a comme une porte ici sur la droite avec des escaliers. On a un chandelier ici avec des bougies et le haut ça fait plein de branches, donc je sais pas si c'est genre l'accès au château de la reine ou je sais pas. Je peux pas vous dire ce que c'est. En tout cas c'est pas mal. Le fait que ce soit en relief un peu et tout, ça fait super joli. De toute façon je compte exposer la poupée à l'intérieur de la boîte une fois que j'aurai fini la vidéo. Donc j'ai mis le flash pour commencer parce que sinon on va pas bien voir les détails de la tenue. Donc de près, hop, voilà ce que donne le visage de la Reine Rouge qui est vraiment magnifique. Et vraiment très ressemblant à Helena Bonham Carter. Donc elle a un maquillage très clownesque on va dire, puisque du coup elle a un fard à paupières qui monte exagérément sur le haut de son front, qui est bleu, avec des sourcils très fins. Elle n'a pas de cils au-dessus, et elle a des petits cils en dessous. Elle avait un petit poil.
Alors ses yeux sont marrons et j'adore parce que Disney a voulu apporter le détail du réalisme en peignant l'intérieur des yeux en rose sur les coins pour qu'on ait vraiment l'impression une impression de réalisme, comme si elle nous regardait vraiment de travers, c'est juste vraiment bien fait. Donc elle a une tête un peu plus grosse que son corps, ce qui est normal puisque c'est comme ça qu'elle est dans le film. Donc on peut voir d'ailleurs que son front part en évasé vers le haut, c'est vraiment très fidèle au film. Hop. Ses lèvres donc sont peintes avec un cœur rouge sur le milieu des lèvres. Voilà. Elle a une petite mouche dorée ici sous l'œil, donc elle n'a pas de boucle d'oreille. Elle a des cheveux très rouges, qui sont de la même couleur que les cheveux d'Ariel de Disney Store par exemple. Donc ils sont coiffés avec 2 chignons de chaque côté, pour qu'on ait une forme de cœur, donc ils sont énormément laqués, ce qui est normal puisqu'il faut que la coiffure tienne dans la boîte. Donc voilà ce que ça donne de dos. Voilà. Ensuite, sa tenue. Alors, eh bien, on a une magnifique robe qui est en 2 pièces, puisqu'on a le bas qui est la jupe et le haut. Donc, on a plusieurs textures et plusieurs matières sur le haut, chose que j'adore. Donc, pour commencer, on a le col, voilà, qui est vraiment super joli, blanc, qui part en pointe de chaque côté. C'est vraiment super beau. Ici, donc, on a du tissu gris avec des bandes noires, des manches bouffantes avec des lanières noires par-dessus et du rouge en dessous. Alors au début, je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a plein de petits fils. Voilà, ça s'effiloche un peu partout là, sur les manches, même ici. Donc je me suis dit, ben super, les détails en fait, ils sont pas top. Et puis j'ai regardé au dos de la boîte, ben, je vais vous montrer d'ailleurs. Au dos de la boîte, en fait, on se rend compte que sur ces manches, on a des petits fils. Voilà, on a plein de petits détails, comme si c'était des poils un peu, je peux pas dire de la fourrure, parce que voilà. Donc au final, c'est plus ou moins fidèle. On peut comparer d'ailleurs ici la version poupée et ici la version film. Donc on peut voir qu'il y a vraiment eu un souci du détail, même si ce n'est pas non plus ressemblant à 100%, ça reste quand même très fidèle. Voilà, donc on n'a pas le bas de la robe, ce qui est dommage. On peut voir que c'est exactement les mêmes motifs. Voilà, on dirait limite la même matière que sur la robe, donc c'est vraiment génial. Donc ensuite, hop, au niveau des détails, donc on a plein de broderies dorées ici sur le col et sur le buste. On a des rubis, voilà, des petites perles. Donc on a des perles blanches au bout avec des petites perles jaunes. C'est vraiment super beau. Alors ce que j'aime beaucoup, donc c'est le mélange de matières. Donc ici on a comme du velours, c'est très doux. Voilà, et pas au milieu. Et on a les côtés des hanches ici. C'est vraiment super joli. Ces manches donc sont dorées. Ici c'est un peu transparent. Donc elle est articulée au niveau des épaules, au niveau des coudes et au niveau des poignets. Voilà. Donc ici on a du résil doré à partir du bas de la manche avec 3 rubans rouges. Ses mains, donc, comme son visage et tout le reste de son corps d'ailleurs, sont blanches. Elle a 2 bagues peintes et les doigts aussi avec du vernis mauve. Voilà, violet foncé plutôt. De l'autre côté, on a la même chose. Et ici, dans cette main, elle a la chronosphère. Donc, elle a 2 bagues aussi. Et donc, elle a la chronosphère. Alors, je ne sais pas ce que c'est, la chronosphère. J'ai juste vu que ça s'appelait comme ça, mais alors quelle est son utilité ou son rôle dans le film, je ne sais pas. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les poupées de la collection l'ont dans la main. Et après, on verra quand le film sortira, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, elle a dans la main, voilà. Ensuite, au niveau du bas de sa robe, donc c'est une jupe. Donc on a une première matière ici qui est un peu un mélange entre je ne sais pas trop, le plastique et le tissu. C'est un peu bizarre, mais j'aime beaucoup. Parce que du coup, on a une sorte de reflet. On le voit un petit peu avec le flash.
On a un reflet un peu brumeux dessus, ça fait limite blanc. Donc c'est vraiment super joli. Alors on a plein de cœurs, du moins des contours de cœurs, voilà, avec des petits cœurs dorés un peu partout. Donc ils sont un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup petit, un coup gros, donc c'est super bien fait. Et puis pour apporter un peu de volume, ici en dessous, on a du tulle noir, voilà. Donc de chaque côté, on en a ici aussi, voilà. Et puis par-dessus ce jupon, on a des lanières. Donc on en a des rouges et des noirs dorés comme ceci. Donc un peu en lambeaux. Donc c'est juste super beau. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer. Mais c'est juste super beau, ça fait vraiment voilà, comme une sorte de traîne de dos, c'est vraiment beau je trouve. C'est vraiment ma partie préférée de la poupée. Je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà pour le dos de la robe. C'est vraiment très très beau. Ça apporte un petit côté un petit peu flottant à la tenue, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment très très joli. Et pour finir, eh bien, on a ces petites bottines. Voilà, qui sont ici. Alors si on les voit. Donc on a des bottines dorées, très détaillées, avec un cœur noir sur le devant. Ici aussi. Voilà. Donc elles ne sont pas à talons hauts. Elles ont une petite talonnette. Mais elles sont vraiment super sympas. Talonnette qui est dorée au passage. Hein. Voilà. J'aime beaucoup parce qu'on a vraiment l'esprit du détail avec la semelle en caoutchouc, les lacets dorés, un peu plus dorés pour bien vraiment différencier. Voilà, c'est pas du Barbie. Hein. C'est pas du Barbie, c'est pas du Monster High, c'est vraiment la qualité. Donc 35,90, j'ai envie de vous dire, ça les vaut large. Donc voilà pour la superbe Reine Rouge de Disney Store et du film Alice de l'autre côté du miroir. Personnellement, je suis super fan. J'avais peur de les rater parce qu'avec Maléfique, j'ai raté le coche et je n'ai pas eu la superbe Maléfique de chez Disney Store. Donc je m'étais rabattu sur la Jax Pacific. Jax Pacific a aussi sorti d'ailleurs des poupées issues du film Alice. Mais j'ai vu les photos et elles sont juste hideuses. Voilà, elles sont franchement en LED. Donc perso, j'ai pas du tout envie d'en acheter ne serait-ce qu'une seule. Ils en ont sorti 5 aussi, les mêmes personnages. Non, même peut-être plus, puisqu'ils ont sorti un double pack avec le Chapelier Fou et Alice. Et 2 Alice différentes. Moi personnellement, j'en achèterai aucune. Je préfère les Disney Store perso. Et celle qui me tentait le plus, eh bien, elle est devant vous. Donc dès que j'ai pu, je l'ai commandée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne l'aurez pas trouvée trop longue. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à liker et partager et laissez-moi en commentaire vos avis. Et si vous pensez oui ou non aller voir le film qui sort donc le 1er juin. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous fais plein de bisous. Salut, salut!